et volupté, Solange déballe son sac à malice. Solange, ouvre-nous ta caverne d'Ali Baba. Amour, glam et volupté. Alors Solange, donc notre dernière chroniqueuse à intervenir, mais pas des moindres. Solange est habituée à Radio Marais, c'est une habituée de Radio Marais. Je les adore. Mais oui, avec son émission Les Poupées de Paris. Et donc c'est une Solange très en beauté ce soir que nous avons le plaisir d'accueillir et qui va passer un petit moment avec nous. Et je crois, Solange, si je ne m'abuse, que vous avez pas mal de trucs à nous raconter. Oui, alors j'arrive comme ça avec ma bite et mon couteau, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai vu que vous avez, je vous dénonce, hein, j'aime pas la délation, mais je vous dénonce, j'ai vu que vous avez tous écrit vos textes et c'est impeccable et sublime. Moi, j'ai rien écrit du tout. Eh ben oui, parce que vous avez des voyages, vous voyagez. Ma chère darling, vous m'avez demandé de parler de rock. Alors, je voulais vous parler de Nina Hagen. Est-ce que, à cette table, tout le monde connaît Nina Hagen, j'imagine. Ouais, grave. Alors, pour nos auditeurs de Radio Marais qui ne connaissent pas Nina Hagen, c'était la reine du punk rock dans les années 70-80. Et une rumeur a couru sur Nina Hagen comme quoi elle se masturbait sur scène. Ce qui est complètement faux. Ah oui. Elle ne s'était jamais masturbée sur scène. La rumeur vient juste du fait qu'en 1979, Nina Hagen se retrouve sur le plateau d'un talk-show autrichien à débattre du thème de la culture des jeunes. Et après 88 minutes d'émission et de bonne conduite, elle décide qu'il est temps d'expliquer aux jeunes autrichiennes comment se masturber. Alors, elle ne s'est pas mise nue du tout. Elle avait un leggings, mais effectivement, elle s'est mise à quatre pattes sur le divan de l'émission. Elle a expliqué comment mettre ses doigts, mais ça, vous le trouvez sur YouTube ou sur Vimeo, vidéo. Oui, enfin un truc voilà. De l'internet. Vous le trouvez sur Internet et vous verrez. Et donc après, cette rumeur a suivi qu'elle se masturbait sur scène, alors que pas du tout. Non. Après Alors il y en a quelques-uns qui se masturbent sur scène. Iggy Pop l'a déjà fait. Alors on m'a dit Billy Idol aussi, mais j'ai jamais vu. Madonna, mais bon, c'est plus mis en scène à la Kamel Wally, quoi. Oui, voilà, oui, bon, c'est une branlette à la Kamel Wally. Voilà. On a compris. Voilà. Sinon, vous m'avez demandé de parler de musical. Alors, je voulais parler d'une vieille star qui est toujours vivante, c'est Danielle Darieux, parce que je trouve l'anecdote très mignonne et très amusante. Danielle Darieux était une folle du sexe. Dans tous les théâtres, elle faisait changer les pompiers de service. Parce que, quand il y avait 20 minutes, elle s'envoyait en l'air avec le pompier de service. Mais en rechange, elle avait un god avec une tête de clown qui avait été fait sur mesure. J'ai jamais vu le god, mais la rumeur court beaucoup aussi. Beaucoup de rumeurs ce soir, mais celle-là, apparemment, est vraie. C'est pas vrai. Sinon, vous m'aviez demandé aussi où nous pouvions sortir à Paris pour voir du sexe, des spectacles un petit peu sexy. Alors, bien sûr, le Crazy Horse. Notre chroniqueuse guest qui s'appelait Adeline, avec le Wild Magazine, parlait de Dita Von Teese qui faisait une intervention au Crazy Horse pour une durée d'1 semaine. Et ça a eu un succès fou. Génial. Et elle va réitérer au mois d'octobre. Donc vraiment, messieurs, mesdames, allez au Crazy Horse. C'est vraiment un beau spectacle qui mérite le coup d'être vu. Et si on n'y va pas, il n'y aura plus de cabaret en France. Déjà, il n'y en a plus beaucoup en France. Il y en a un petit peu à Paris. Il n'y aura plus de cabaret. Donc vraiment, allez au Crazy. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus kinky, il y a un nouveau cabaret. On aime. Ah oui, ça j'en doute pas. Il y a un nouveau cabaret qui a ouvert Avenue Montaigne, dans une ancienne salle des ventes. Ça s'appelle le Manco. Et le Manco, c'est un concept un petit peu comme The Box, qui existe à New York, à Londres. C'est-à-dire, c'est pas un dîner-spectacle où on s'assoit, non, c'est vous arrivez à 23h30, il y a un pré-show, vous buvez un verre, et entre il y a deux grosses parties de spectacle, et entre ces deux grosses parties, vous pouvez danser. Il y a une belle faune. Et là, les spectacles sont beaucoup plus kinky qu'au Crazy Horse. Il peut y avoir des chats poilus, il peut y avoir, vous savez, tout ce qui est un petit peu interdit actuellement. De la sueur. Voilà, de la sueur, des sécrétions improbables, des jeunes filles, on pourrait appeler ça des sirènes. On y va quand, Solange? Des jeunes filles à queue. On y va quand? On y va le vendredi et samedi uniquement, parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle également le Manco, qui est ouvert, je crois, du mardi au dimanche. Mais on y mange des moules? Je ne sais pas. Non, on y mange des ceviches. C'est un chef péruvien, apparemment très connu au Pérou. Je ne suis pas allé, un chef de Lima, et on mange des ceviches délicieux et très chers. En revanche, le cabaret, vous pouvez venir le vendredi et samedi juste voir le spectacle. Vous avez une entrée à payer qui vous donne de consommation qui est à 60 €. Je peux vous donner un bon conseil. Marc et Manu, qui organisent l'établissement, sont des très bons amis. Si vous arrivez tout en paillettes, extraordinaire, vous ne payerez rien.
Mais bon, faut vraiment y Vous aller. savez me parler. Non, mais Faut vraiment y aller. Moi, j'y vais. Moi, je veux rien payer. Alors, je mets toujours 3 tonnes de maquillage, de perruques, Moi, j'adore. de choses pour rien payer. C'est Mais- l'intérêt du tout. Mais évidemment. Alors Solange, merci. Vous écoutez Remue la confiture en direct de la Maison Sage sur Radio Marais.